Bonjour à tous. Nous vivons régulièrement notre relation avec Dieu au travers des demandes que nous lui formulons. Dès le matin, nous prions et nous disons Seigneur, veille sur notre vie, garde-nous, protège-nous. Tout au long de la journée, nos pensées iront vers des bien-aimés, vers des situations particulières où nous allons une fois encore réclamer de Dieu son intervention. Et cette relation qui est faite d'aspiration, de désir et de demande, c'est ainsi un mode de fonctionnement que nous pratiquons assez aisément. Il serait bon de retourner, on va dire, ce principe dans l'autre sens et de se demander, mais qu'est-ce que Dieu peut bien attendre de nous? Alors dans l'Écriture, nous avons bien évidemment toutes sortes de textes bibliques qui nous rappellent ce qu'est la vie chrétienne, le pourquoi de la vie chrétienne, de quelle manière nous devenons disciples et comment pouvons-nous le servir. Mais je note notamment deux expressions, deux demandes très particulières que Jésus fera au travers à la fois d'une parabole et d'un dialogue, d'une discussion. La discussion, il l'aura avec cette femme, cette Samaritaine, à qui Jésus dira, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité, et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voilà une demande de Dieu, que nous devenions, que nous soyons un adorateur, quelqu'un qui célèbre la fidélité de Dieu, quelqu'un qui rend grâce à Dieu pour sa bonté, quelqu'un qui est dans ses pensées nourri par ce désir de reconnaissance constant et que c'est bon de louer Dieu, de le bénir. Voilà une première chose que Dieu attend de nous. Il en est une deuxième que Dieu attend de nous, c'est celle de porter du fruit. Il nous est rappelé une parabole dans les évangiles où un vigneron retournera dans sa vigne cherchant à récupérer du fruit sur ses arbres, mais il n'en a pas. Ce vigneron ayant planté ce figuier va régulièrement venir et au point où il va finir par perdre patience et il va dire à celui qui entretenait ses vignes de couper l'arbre. Il ne porte pas de fruits, il faut le couper. Mais voici que l'ouvrier dira, écoute, donne-lui encore une chance. Je vais encore essayer un traitement, je vais essayer encore de prendre soin de cet arbre. Et si vraiment à l'avenir il ne porte pas de fruits, alors tu le couperas. Vous remarquez quand même l'intransigeance de cet homme qui dira j'attends du fruit, juste de patience, je prends du temps. Dieu attend que l'on porte du fruit et c'est tout à fait possible, bien évidemment, que nous portions du fruit, ne serait-ce que ce fruit de l'esprit, la joie, la paix, la patience. On pourrait parler également de cette détermination à refuser la colère, que nous ne nous égarions pas, désirant lui plaire de mieux en mieux, de plus en plus. Je cherche, je cherche un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi. Alors, nous avons des demandes, mais Dieu nous fait des demandes. Il veut que notre louange lui soit adressée quotidiennement, régulièrement. Il veut que nous portions du fruit, et un fruit qui étonne, mais qui glorifie le nom de Jésus, qui étonne les gens qui nous entourent et qui célèbre la fidélité de Dieu et l'amour divin. Et puis, il nous attend sur le sentier de la prière, sur le chemin de la prière, que Dieu nous permette de répondre à ses attentes autant que nous avons de désir qu'il réponde aux nôtres. Bonne journée bénie.